Salut les pâtissiers, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui une recette de base, le giandouja. Le giandouja en fait c'est en quelque sorte un mélange de praliné et de chocolat au lait. Vous verrez c'est pas exactement ça parce que c'est beaucoup plus simple que le praliné. En fait c'est plutôt un mélange de pâte de noisettes et de chocolat au lait. On peut s'en servir vraiment dans plein de recettes en pâtisserie, là ce sera vraiment selon votre imagination. D'ailleurs je vous montrerai bientôt une recette dans laquelle j'en ai utilisé, c'est une tarte framboise et chocolat et donc giandouja. C'est parti pour la recette. On va commencer par torréfier les noisettes, c'est vraiment important cette étape, c'est pour leur donner du goût. Donc tout simplement, vous les passez au four un quart d'heure sur une plaque recouverte d'un cile-pâte ou de papier cuisson. Ensuite, à la sortie du four, vous allez enlever la peau au maximum, c'est pas grave s'il en reste un petit peu. Vous pouvez, pour vous aider, les frotter contre les parois d'une passoire, ça aide. Et sinon, tout simplement, il faudra les frotter une à la main. Vous les versez dans la cuve de votre mixeur, vous ajoutez le sucre glace et une pincée de sel et vous allez mixer jusqu'à obtenir une pâte. Donc c'est un petit peu long, il faut compter une dizaine de minutes. Vous n'hésitez pas surtout à rabattre la pâte régulièrement. Moi je l'ai fait dans mon Cook Expert, mais en fait la cuve était trop grande, je fais là-dedans parce que c'est plus facile pour filmer. Mais au final j'aurais mieux fait de le faire dans mon petit mixeur. J'aurais eu à rabattre moins souvent pour une petite quantité comme ça, c'est aussi bien. Je vous mets de toute façon tout le matériel et les ingrédients en barre d'infos. Donc voilà, il faut mixer jusqu'à obtenir une pâte comme celle que vous voyez là sur la vidéo. Vous faites fondre le chocolat au lait. Vous l'ajoutez à la préparation et vous mixez de nouveau. Si ça ne rentre pas dans votre mixeur, tout simplement, vous mélangerez avec une maryse. Donc encore une fois, on rabat parce qu'on veut quelque chose de bien homogène. C'est presque terminé. Là, vous allez verser votre giandouja, donc soit dans un moule en silicone, soit dans des petites empreintes comme j'ai fait moi, comme ça, il n'y aura pas besoin de le découper ensuite. Si c'est dans un moule en silicone, et bien tout simplement, vous découperez des petits morceaux avec un couteau. Donc vous lissez avec une spatule et vous placez au réfrigérateur jusqu'à ce que ça durcisse. Si vous êtes pressé, vous placez un petit coup au congélateur et ce sera parfait. Vous pouvez le manger soit avec le café, soit dans des préparations. C'est vraiment délicieux. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la clochette pour être au courant des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Ça y est, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous voyez, c'est vraiment très facile à faire, beaucoup plus facile à faire que le praliné. Donc j'espère que vous le referez chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt, ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.